Salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui une vidéo. Je teste le SAV de Poco. Oui, alors, comment vous dire, ma femme a mis charger son téléphone il y a quelques jours et en fait, il redémarrait plus, mais il redémarrait plus du tout. J'ai tenté tout le changement comment dire, de chargeur avec mon chargeur du Poco F3, le chargeur du Poco M4. J'ai essayé avec un chargeur de OnePlus, un chargeur de Huawei, etc., etc., etc. Rien ne faisait. J'ai essayé aussi les boutons Power Volume Plus et Power Volume Moins pour essayer de redémarrer en mode, comment dire, ça y est, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bon, bref, voilà. J'ai voulu donc utiliser le service de Poco, donc sur le site de Poco France, le service de retour en SAV. Je me suis carrément cassé les dents dessus. J'ai rien compris, si j'ai compris, mais en fait il y avait toujours des erreurs, soit on pouvait pas y accéder, soit il y avait un problème de machin, soit il y avait un truc, etc. J'ai dit à ma femme que ça commençait franchement à me saouler, et donc ce que j'ai fait, c'est j'ai contacté en fait en bas du site web, il y a un encart où c'est marqué nous contacter. Je me suis dit que ça allait être encore une catastrophe. En fin de compte, on a accès donc à une sorte de mi-robot qui vous pose la question à savoir qu'est-ce qui marche pas, etc., etc., etc. Au bout d'un moment, ça vous demande si ça a résolu le problème, vous lui mettez non. Et à ce moment-là, vous tombez sur un pseudo service client qui se trouve, qui est bien français, hein, mais qui n'est pas en France du tout. Ça je vous confirme ça. Après, moi, ça me dérange pas, parce que bon, la première fois, ça s'est bien passé, mais bon, ça n'a pas résolu du tout mon problème. La seconde fois, j'ai un petit peu, entre guillemets, pesté le service, parce que bon, parce que voilà, la chose n'avait pas été faite ou avait été mal faite, je sais pas. Enfin bon, bref, voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu. Le test, voilà, le titre de la vidéo, ça va être je teste le SAV. Donc le Poco X4 GT ne démarre plus du tout. Alors au bout de 2 semaines, ouais, 2 semaines et demie, je sais plus. Donc la politique fait que là va retourner en SAV, je sais pas, d'après ce que j'ai pu comprendre, normalement c'est un retour sous 14 jours, hein, la loi française c'est un retour sous 14 jours pour un remboursement ou un remplacement. Chez Poco, je me suis pas amusé à lire toutes les petites lignes, etc. Je sais juste que là, la deuxième fois que j'ai contacté donc le Mi-Robot, que je suis tombé sur une personne humaine pour discuter avec elle, je vais quand même vous expliquer en plus donc les étapes, comment ça s'est passé. Donc là, j'ai contacté donc le Mi-Robot, j'ai posé les questions. Alors la première fois, on m'a dit d'attendre donc 48 à 72 heures que j'allais recevoir un mail. J'ai attendu donc 72 heures. Voilà, j'ai écouté ce que la personne m'a dit. Je n'ai rien eu, mais absolument rien eu. Donc j'ai contacté à nouveau le service, donc j'ai le service nous contacter, où je suis tombé à nouveau sur le Mi-Robot et ensuite sur une personne. Là, elle m'a promis que demain j'allais recevoir un mail. J'ai dit bon, bah ok. Le lendemain, effectivement, j'ai bien reçu un mail avec donc une demande de renvoi, de prise en charge. Sur le site de Poco, il est bien notifié aussi que j'avais fait une demande de SAV. Alors moi, j'ai limite demandé une demande de remplacement parce que je trouvais qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, donc normalement, il y aura un remplacement. Alors, je sais pas si c'est systématique ou pas, mais voilà, là, je sais que c'était quand même logique, un remplacement. La panne s'est produite en gros 2 semaines, 2 semaines et demie après, donc c'est vrai que 2 semaines et demie après, bon, je sais pas comment ça va se passer, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc la deuxième fois, ça s'est bien passé, on m'a dit que j'allais recevoir un mail, que je ne paierais pas les frais de retour, que par contre ça allait partir dans un centre Alors un centre qui se trouve, donc le centre ça s'appelle CEAT électronique, je vous dirai pas où c'est exactement, donc c'est bien en France, voilà. Donc j'ai reçu un truc pour renvoyer donc le téléphone par e-chronopost, voilà. Donc, ensuite, on a reçu aussi, hop, alors ça je peux vous le montrer, hop, voilà, une demande avec le logo Mi, important c'est Poco, alors on va plier ça, voilà, je vous montre, tac, voilà. Donc prise en charge de votre produit en SAV. Afin de permettre une meilleure prise en charge de votre produit, nous vous remercions de compléter ce document, de l'imprimer et de le joindre au colis avec une copie de votre facture d'achat. Bah ça j'avais pas, voilà, donc il faudra que j'imprime la facture d'achat. Si toutefois vous n'avez pas la possibilité d'imprimer ce document, nous vous invitons à nous communiquer les informations demandées ci-dessous, donc nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail. Nous vous remercions de préciser, donc ici, le défaut constaté sur votre produit hors demande de remboursement. Donc, là, de ce que les personnes m'ont expliqué en chat, ils m'ont expliqué que de toute façon, j'aurais un téléphone neuf, qu'il fallait juste renvoyer donc le produit au centre de réparation de SAV
pour qu'il fasse d'abord le diagnostic, et ensuite, dès qu'il l'avait reçu, qu'ils avaient fait le diagnostic, il faisait une demande de renvoi de produit. Donc c'est-à-dire que normalement, Poco doit me renvoyer un produit Poco X4 GT 9, donc ça c'était la version 8 Go de RAM et 128 Go de ROM, de couleur bleue, donc j'espère que ça sera bon. Donc ce qu'il faut faire aussi, ils demandent donc de bien le protéger, hein, ils m'ont dit de bien protéger, il faut renvoyer exactement tout le téléphone, c'est-à-dire le téléphone dans sa boîte d'origine avec le chargeur, le câble, la housse de protection, la coque en silicone, faut tout qui est dedans. Je pense qu'ils peuvent vous faire chier s'il manque le chargeur ou autre. Je suis pas certain non plus, mais je pense qu'ils peuvent vous emmerder par rapport à ça, vous dire qu'il manque un truc, et juste pour voilà, pour pas vous renvoyer un téléphone et en vous disant bah faut renvoyer le chargeur. Je suis pas certain après qu'il soit aussi chiant, mais j'ai préféré éviter. Donc le téléphone est dedans. Alors la seule chose qui m'embête, c'est que ma femme, je lui avais mis un verre trempé. Donc ben, le verre trempé, va falloir que j'en rachète un autre pour lui remettre sur le nouveau. Donc on verra. À moins qu'il renvoie celui-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, normalement, il était bien précisé qu'il devait renvoyer donc un téléphone neuf. Donc voilà, donc pour la protection, je vais montrer un peu comment je fais. J'ai pris du papier un petit peu mousse. Paf. Voilà. Tac. Tac, tac. Voilà. Ensuite, je l'avais déjà fait, je l'ai redéfait. Donc, on renvoie dans du papier bulle. J'avais heureusement gardé le carton d'origine. Hop, des petits bouts de scotch. Le carton d'origine, alors on va enlever les feuilles de papier de toute façon, vous verrez pas. Et le carton d'origine était comme ça. Voilà. Et là, je vais rajouter un petit peu de rembourrage. Il faut savoir que quand le téléphone est arrivé dans le carton, il n'y avait pas tout ça. Il y avait juste comment dire, la boîte du téléphone, avec les écouteurs, je crois, etc. Et c'était tout. Donc là, ils disent de bien renvoyer, bien protéger. Donc je vais rajouter un petit peu de mousse à droite, à gauche. Replier tout ça. Coller l'étiquette de Chronopost et remplir le papier, imprimer la facture, surtout imprimer la facture, mettre tout ce qu'il y a dedans dans le carton et puis essayer de renvoyer aujourd'hui ou demain. Et donc je vous tiendrai au courant dans une deuxième vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé, le temps qu'il a fallu attendre, le temps de réponse, et puis savoir s'ils ont renvoyé un téléphone neuf ou s'ils ont renvoyé s'ils ont renvoyé le téléphone de ma femme réparé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une petite vidéo. J'essaye de détailler au maximum les choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. Lâchez le petit pouce qui va bien et surtout partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà. Je vais essayer d'uploader la vidéo le plus rapidement. J'oublie aussi, je vous souhaite, si j'oublie la prochaine fois, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!